Bon, je vous fais cette rapide vidéo sur le vif avant d'aller m'entraîner. Je viens de tomber sur une publication de Brut. Donc concrètement, ils ont une page Facebook, ils font des articles, un petit peu du journalisme actuel en ligne et ils parlent justement du dropshipping. Donc ça, c'est une vidéo qui vient de sortir il y a 4 heures au moment où j'enregistre. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que tout simplement, un de mes élèves dans mon groupe d'accompagnement Premium m'a partagé cette vidéo en se demandant si en effet ces accusations pouvaient nuire au business model du dropshipping et je vais répondre dans cette vidéo. Alors premièrement, avant d'attaquer tout de suite, je tiens à vous le dire, je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais dans cette publication parce qu'il dénonce en effet des pratiques qui sont mauvaises et qui sont faites par des personnes qui ne respectent pas le business du dropshipping, qui ne respectent pas non plus leurs clients. Mais je pense qu'il y a également des passages qui sont déformés, des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité et c'est pour ça justement que je pense que cette vidéo est intéressante. Alors le résultat ne sera pas forcément blanc ou noir, ce sera à vous de trancher et du coup je vous apporte mon point de vue en tant qu'e-commerçant à plein temps depuis maintenant 4 ans, sachant que quand j'ai commencé c'était vraiment le dropshipping, on va dire le Far West, tout le monde faisait n'importe quoi et il a beaucoup évolué. Donc voilà, avec le recul que j'ai aujourd'hui et les activités développées qu'on a, je me permets de vous décomposer tout ça et de vous donner mon point de vue concret. C'est parti. Bon, avant qu'on passe sur la vidéo, je tiens à le préciser, je reprends un contenu qui n'est pas à moi, j'analyse simplement la vidéo de Brut sur Facebook. Toutes les personnes qui sont dans la vidéo, n'allez pas les suivre, n'allez pas commenter quoi que ce soit, on n'est pas là pour ça, on est simplement ici pour décomposer un fait d'actualité et voir en quoi ça nous concerne. Maintenant que ça c'est dit, si vous voulez également avoir des conseils d'e-commerce de qualité, eh bien chaque semaine je upload une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez me suivre ici directement, abonnez-vous et puis on est parti. Écouteurs sans fil, dernière génération. Ces petits chouchous bandana, petit boîtier avec les écouteurs à l'intérieur. C'est vraiment une tuerie. Ces produits, on les retrouve partout sur les réseaux sociaux et notamment dans les stories des influenceurs. Ça commence bien, en tout cas l'accroche est bien faite, je vois que le format publicitaire Facebook est bien maîtrisé. Blague à part, c'est vrai que pas mal de produits on peut les retrouver en influence, les petites peluches. Je connais quelques personnes qui les ont faites, mais en tout cas c'est pour le moment pas des produits que je recommande de vendre du tout. Donc on va continuer, mais je tenais à le dire, en tout cas très bonne accroche pour démarrer une vidéo, si vous voulez faire des pubs etc, faites-le comme ça. Qui font bénéficier leur communauté d'offres attractives. Mais dans certains cas, ces articles, on peut les retrouver en quelques clics sur d'autres sites internet vendus bien moins cher. Revendre en ligne des produits proposés et stockés par d'autres plateformes, ça porte un nom, le dropshipping. Dans les produits les plus communs de dropshipping. Alors je vais faire une pause ici, avant de décomposer ce qui va être dit ensuite par ce YouTuber. Le dropshipping, c'est pas revendre les produits d'un autre. Le dropshipping, c'est faire de l'e-commerce et c'est simplement utiliser un moyen de livraison. Dropshipping en anglais, ça veut dire éliminer la livraison. Dans un second temps, je voulais faire également un point sur la partie où justement on met en avant que les produits, on peut les retrouver beaucoup moins chers sur Internet en cherchant un peu sur des sites, des fournisseurs chinois, etc. C'est le cas pour tous les produits. Il faut savoir que quasiment n'importe quelle marque que vous voyez, vous pouvez retrouver soit des produits contrefaits, soit les produits exacts, originaux, parce qu'il n'y a pas de brevet déposé dessus, etc. Donc c'est pas de contrefaçon. Voilà, vous pouvez tout retrouver en ligne. Je vous parlerai un petit peu de quelques exemples un peu plus tard dans la vidéo et vous allez être choqués. À la télé, il y a beaucoup de choses que vous voyez, soit de marques, soit même de gros magasins de distribution que vous pensez être déjoués, faits par ces franchises, mais en fait qu'on retrouve en ligne très facilement, à prix forcément très réduit et je pense sincèrement que ça m'en choquait plus d'un. Donc bon, continue la vidéo. Commun de dropshipping, il y a les classiques, les montres, les bijoux, les bracelets, vraiment des trucs où ça peut donner l'apparence d'un côté luxe, mais en fait c'est du toc, c'est du plastique, c'est du glacier pas de bonne qualité. Alors je me permets de faire pause ici. Pour le coup, encore une fois je le répète, ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce. Ça, les exemples donnés, c'était il y a 4 ans en fait. Même maintenant on va s'approcher de la 5e année, c'était 2016, c'est pas aujourd'hui. Concrètement, revendre du toc en ligne, ça marche pas. Essayez de le faire si vous pensez que ça marche pas. Et puis dans un second temps, c'est pas des choses qui sont très long terme en fait. Donc si vous voulez développer une activité concrète, c'est pas des choses du tout qu'un e-commerçant sérieux va vous recommander de faire, à moins que vous affichez clairement que vous vendez du toc en fait. Donc voilà, si vous faites passer pour du luxe en vendant du toc, ça va pas bien loin. Et puis voilà, je pense que j'ai pas besoin de commenter plus que ça. C'est pas de l'actualité, c'est surtout un petit peu un préjugé là qu'on entend. Il y a les fameuses peluches poulpes récemment. Il y a les projecteurs au plafond étoilés. C'est un produit qu'on peut trouver à 10-15 € sur AliExpress. Pour les sorties de séries comme Mandalorian, etc., il y a des bébés Yoda partout. Bref, quand il y a les gros moments où il y a de quoi faire du produit dérivé, du faux produit dérivé, là, les dropshippers, ils passent par les influenceurs parce que ça marche super bien, quoi. Alors, je m'épose ici également. Oui, les influenceurs, ça marche super bien quand on sait faire du marketing d'influence.
Typiquement, si vous travaillez avec des personnes sérieuses, tout ce genre de produits contrefaits, c'est interdit. Et puis même dans tous les cas, faire de la contrefaçon, c'est interdit. Des produits dérivés, licenciés, etc. Franchement, ce n'est pas des produits du tout que je recommande dans tous les cas et ce n'est pas les produits qu'on fait. Tout simplement parce qu'on n'a pas les droits de le faire et en plus, il y a des produits bien plus intéressants. Je veux dire, on n'apporte pas de valeur comme ça, on est dans l'illégalité, donc c'est sûr que travailler de cette manière, c'est pas bon du tout. Par contre, je trouve que c'est un petit peu dommage à chaque fois de faire l'amalgame en disant, voilà, en diabolisant le dropshipping, en disant dropshipping égale le TOC, égale la contrefaçon, égale les produits licenciés hors de prix. Et parenthèse, par rapport au prix des produits extrêmement élevés, tout est une question de positionnement, de marque. Apple, je suis pas sûr qu'ils fassent fabriquer leur AirPod pour bien plus que 10 € en Chine, et encore je suis très gentil je pense, et ça les empêche pas de vendre ça pour 300 €. Après bon, encore une fois c'est qu'une question d'éthique, c'est qu'une question de point de vue, en tous les cas c'est du capitalisme, hein, qu'on soit bien clair, mais l'idée c'est pas parce qu'un produit sur un site est hors de prix et qu'on le retrouve beaucoup moins cher sur AliExpress ou sur peu importe un site en Chine au final, et également ça veut pas dire que la personne qui vend ce produit fait des ventes, d'accord? On peut tous mettre un produit en ligne à 300 € et espérer le vendre, sauf que ça marche pas quoi. Voilà, bon, on continue la vidéo. Il y a les gros moments où il y a de quoi faire du produit dérivé, du faux produit dérivé. Là, les dropshippers, ils passent par les influenceurs parce que ça marche super bien, quoi. Ces produits sont souvent achetés pour quelques euros sur d'autres géants du web comme AliExpress ou encore Wish et revendus jusqu'à 10 fois plus cher. Le dropshipping est tout à fait légal en France. Le problème, c'est qu'ils flirtent vraiment avec l'illégalité sur beaucoup de points. Le mensonge au niveau du produit. Souvent, ils embellissent forcément le produit. Ils disent que c'est un produit de bonne qualité, produit avec des experts ou je ne sais quoi. Fabriqué en France et à Aix-en-Provence très exactement. En France? Aix-en-Provence? Il me semble l'avoir vu moins cher quelque part. Ah bah oui, toujours sur AliExpress. Alors je me pose ici, je pense que là du coup il y a deux positionnements qu'on peut adopter et il n'y a pas forcément encore une fois une réponse blanc ou noir. Premièrement, si on part du postulat que toutes les personnes qui font du dropshipping sont des escrocs, sont là pour arnaquer le client, alors je peux comprendre pourquoi on se positionne comme ça. Maintenant encore une fois, voilà, dans le monde réel, pas tout est blanc, pas tout est noir. Les personnes qui vont dire par exemple que ce produit il est fait à Aix-en-Provence alors qu'ils sourcent le produit en Chine, etc., c'est ce qu'on appelle des escrocs et au final c'est du marketing mensonger. Donc oui, forcément c'est à bannir, ça c'est une escroquerie, ça on est d'accord. Par contre, le fait de dire que les produits, comme on les trouve 10 fois moins chers, eh bien c'est de la qualité qui est mauvaise, etc., je ne suis pas tout à fait d'accord. Prenons un exemple très simple. Les jouets que vous voyez distribués par les grands groupes pour la période de Noël. Vous vous dites, ces jouets-là ont de la valeur, on vous les vend 50 €. On peut les vendre même beaucoup plus que ça. J'ai retrouvé ces mêmes jouets de mon enfance. Donc là, il n'y avait pas le packaging, il n'y avait pas tout le branding, il n'y avait pas toute la marque, à moins de 5 € sur AliExpress. Au final, tout se retrouve sur la Chine. La Chine, c'est quasiment tous les produits qui viennent de là-bas, ou du moins une grosse partie des composantes des produits fabriqués dans le monde viennent de Chine. Au bout d'un moment, il ne faut pas diaboliser la Chine non plus. Je veux dire qu'il y a des très bonnes usines là-bas. Vous prenez l'exemple de Xiaomi, avec les marques Mi, etc. Ils ont fait énormément de progrès et ils ont cassé les prix comparé aux fabrications du coup faites par des sociétés européennes qui sont énormes, des gros groupes qui fabriquent également en Chine. Donc voilà, ça c'était pour faire la parenthèse. Bien sûr, tous ces produits-là, soi-disant faits en France, etc., alors que c'est fait en Chine, ça c'est pas du tout à faire. Je condamne également et je pense également que toutes les personnes qui ont de l'éthique condamnent. Après, par rapport à ça, la Chine, ce sont des producteurs de bonne qualité si on choisit bien ses fournisseurs. Dire que tous les produits sont mauvais et du coup on est obligé de les marketer en les embellissant, etc., c'est faux. C'est archi faux. C'est encore une fois faire une généralisation et c'est tout simplement pour diaboliser. Donc voilà, par rapport à ça, moi je ne suis pas d'accord. On développe énormément de super e-commerce avec des produits qui viennent de Chine. Seulement on travaille avec les usines en direct, on sélectionne bien nos fournisseurs, on sélectionne bien nos usines et on sélectionne bien nos produits. Regardez, les 3/4 des produits que vous voyez en fait autour de vous viennent de Chine. Les grosses marques chez lesquelles vous achetez votre télé, par exemple, ou votre téléphone, sont faits en Chine. Si c'était de la mauvaise qualité, ils ne les feraient pas là-bas. Maintenant, encore une fois, tout est à prendre avec une mesure. Si forcément les produits sont de mauvaise qualité, qui sont vendus à un prix exorbitant, que c'est que du marketing et qu'au final c'est pourri, bah oui, forcément, c'est pas terrible pour le client. En avant le fait que le produit soit unique alors qu'il ne l'est pas du tout. La politique de retour des produits n'est pas du tout prise en compte pour beaucoup de sites de dropshipping. En fait, la plupart du temps, c'est des produits qui valent leur prix original, donc sur AliExpress et tout ça, sur Wish. Donc pour leur prix, c'est des produits de bonne qualité, mais le problème, il se situe sur le prix que eux, les dropshippers, fixent. Parce que quand tu achètes un produit 30-40 €, tu t'attends à un produit quand même d'une assez bonne qualité. Alors je vais rebondir là-dessus très rapidement. Le prix n'est que subjectif. Je vais le répéter encore une fois, le prix n'est que subjectif. Comment est-ce que vous expliquez que pour un même service, une entreprise énorme va payer beaucoup plus cher?
Tout simplement parce que c'est qu'une question de perspective. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que pour une entreprise qui est énorme, un service A va apporter un résultat qui va être exponentiel par rapport à l'entreprise B qui est petite et qui ne pourra pas se payer le service A au même prix que la grosse entreprise. Ok, j'espère que je me fais comprendre. Dans un second temps, une personne qui va revendre un produit qui est 3-4 fois plus cher, eh bien c'est la base du commerce. Au final, c'est la base du commerce. Ce que vous retrouvez en magasin, c'est également vendu 3-4 fois plus cher, si ce n'est pas beaucoup plus. D'accord ? Et puis, dans un dernier temps, c'est pas que du profit, quoi. 30 ou 40 euros, il faut comprendre qu'il y a les taxes, il faut comprendre qu'il y a la pub, il y a les équipes à payer et il y a le service client aussi. Certains dropshippers vont jusqu'à développer leur propre marque en modifiant le packaging des produits. Pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, ils disposent de 2 outils, les publicités ciblées et les influenceurs. C'est entre 18 et 30 ans qui visent, donc c'est les plus actifs sur les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça qu'on voit la plupart du temps des produits de dropshipping. Alors, je rebondis également ici. Mes meilleurs produits, je ne les ai pas vendus dans la tranche 18-30 ans. Donc ça, encore une fois, c'est un postulat qui est fait, qu'il faut. Ce n'est pas correct de se positionner face à un problème et parce qu'on en a vu qu'une infime partie, dire « je connais tout ». D'ailleurs, personnellement, je ne me considère pas comme un expert en e-commerce. Au final, l'expert en e-commerce, c'est Jeff Bezos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est une question de point de vue, tout est une question de subjectif dans l'affaire. Soit vous êtes un escroc, en effet, et là, du coup, vous tombez parfaitement dans ce qui est dit. Soit vous êtes quelqu'un qui fait de l'e-commerce, qui vit de son business, qui apporte de la valeur au client, et au final, ça ne vous concerne pas. Donc là, je m'adresse aussi bien au consommateur qu'à l'entrepreneur qui fait de l'e-commerce, qui fait du dropshipping. Il ne faut pas se sentir mal parce qu'on vend des produits plus chers que ce qui est vendu en Chine. Au bout d'un moment, il y a un service qui est apporté, il y a un transport qui est fait, il y a un business qui est monté, il y a des taxes qui sont payées, et puis au bout d'un moment, le produit, vous le faites découvrir. Voilà, c'est tout. Grâce à certains sites comme Shopify ou Dropeasy, créer sa boutique en ligne, ça ne prend que quelques minutes. Sur Internet, il existe de nombreuses formations, vendues plus ou moins cher. Certains formateurs... Ah, je suis dégoûté, je pensais qu'on allait me voir là-dessus. On m'a pas vu du coup, j'aurais pas eu mon coup de pub. En attendant, Shopify en effet, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est assez rapide pour monter une boutique et franchement, c'est pour moi une révolution au niveau de l'e-commerce parce qu'on est passé des boutiques avec les lignes de code à tout simplement cliquer, déposer. Donc grosse ouverture pour des opportunités de business. 2021 pour moi c'est la meilleure opportunité pour faire de l'e-commerce. Par contre pour nous aider à développer la chaîne, eh bien commentez, partagez, mettez un like, peu importe. Voilà, ça c'était la parenthèse fermée. Je termine la vidéo et puis après on conclura. Créer une boutique en ligne, c'est très facile, n'importe qui peut le faire, ça demande rien en compétences, tout est fait automatiquement avec Shopify. Mais le problème c'est qu'il faut un minimum s'y connaître au niveau du target, hors influenceurs, quand on fait des campagnes de pub, il faut bien s'y connaître, il faut savoir où viser quand tu as un produit en tête. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, donc si tu investis quelques centaines d'euros en pub et que derrière tu n'es pas rentable, il y en a beaucoup qui se font avoir. Bon, écoutez, on a terminé la vidéo. Alors pour rebondir là-dessus, c'est clair que si vous souhaitez vous lancer avec quelques centaines d'euros, je vous le déconseille. On parle de business, on ne parle pas de faire du cash rapide et pour ça, eh bien, il faut que vous ayez un capital. Prenez l'exemple très simple, essayez d'ouvrir une franchise, ça va vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour lancer ça et ne même pas être sûr d'avoir des résultats. Par rapport au dropshipping, il ne vous faut pas des dizaines de milliers d'euros. Par contre, ça c'est clair, les personnes qui vous disent vous pouvez vous lancer avec 500 euros, c'est facile, vous allez réussir instantanément, c'est du bullshit. Vous pouvez y arriver, mais c'est du bullshit. Okay. Diaboliser le dropshipping, je pense que c'est se mettre des œillères. Se dire que dans le dropshipping, il n'y a pas d'escroquerie parce que nous-mêmes on fait du dropshipping, c'est également se mettre des œillères. Je pense que c'est un ménage que nous devons faire en tant qu'e-commerçants, en tant que dropshipper, appelez-vous comme vous voulez. Moi personnellement, je me considère plus comme un entrepreneur et je fais de l'e-commerce. Voilà, si vous souhaitez vous définir comme un exploitant d'un moyen de livraison, c'est vous qui voyez. En tout cas, nous, en tant que bons e-commerçants, on n'est pas impacté par tout ça. Du moins, vraiment très peu. C'est minime. Là, je crois que sur la vidéo, au moment où je vous montre ça, il y a 400 000 personnes qui l'ont vu. Sur le marché français, il y a plus de 30 millions de personnes juste disponibles sur Facebook. Donc, c'est rien du tout. Par contre, maintenant, voilà, il faut mettre les choses au clair. On n'est pas là pour faire quelque chose de court terme. On n'est pas là pour escroquer les clients. On est là pour développer un business qui permet de clairement changer sa situation financière, de changer sa vie. Moi aujourd'hui c'est grâce à l'e-commerce que j'en suis là, c'est pas grâce à YouTube. YouTube me permet de faire passer justement des messages qui me semblent importants et de rassembler une communauté forte aux mêmes valeurs. Donc voilà, si vous faites partie de cette communauté, je vous en remercie. Manifestez-vous en commentaire et puis si vous me découvrez sa vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu, comment vous avez une vision plus claire de la chose et puis au moins vous pourrez vous faire un avis à vous.
Donc voilà, dans tous les cas, on conclut ici. Encore une fois, n'allez pas commenter chez les youtubeurs d'un tel et d'un tel, ça sert à rien du tout, chacun a son avis. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu justement que ça faisait peur à certaines personnes dans mes programmes avancés et même au niveau de la communauté, vous m'envoyez quelques messages. Après voilà, au moins j'ai traité le sujet, j'espère que ça pourra nous permettre de faire découvrir un peu la chaîne également et puis de partager nos valeurs positives. On se voit très vite du coup, j'organise un live dimanche prochain, je vous en parle plus dans la semaine et puis d'ici là, faites du business correctement, explosez tout.